J'ai une confidence à te faire. Il y a quelques temps, j'ai sérieusement envisagé de changer de plateforme de tenue de dossier. J'étais curieuse de voir ce qui se fait ailleurs. Tu sais, il y a tellement d'options sur le marché aujourd'hui avec des fonctionnalités qui ont toutes l'air alléchantes. Donc, j'ai pris le temps de comparer, d'explorer, j'ai pris des notes, j'ai consulté d'autres collègues. Puis finalement, après toute cette réflexion-là, j'ai décidé de ne pas changer et de rester avec la même plateforme que depuis les 5 dernières années. Pas parce que la plateforme que j'utilise est parfaite, en fait, je pense qu'aucune est parfaite, mais plus parce que ça répond bien à mes besoins, à ma façon de travailler, à mes valeurs. Puis c'est exactement de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Comment on choisit une plateforme de tenue de dossier qui nous convient? C'est une question qui revient souvent. On me demande, mais Stéphanie, quelle est la meilleure plateforme de tenue de dossier? Puis en réalité, il n'y a pas juste une bonne réponse. Il y a la meilleure plateforme pour toi selon ta réalité. Donc, je te propose aujourd'hui de te partager les principaux critères que je t'invite à considérer lorsque tu vas faire le choix d'une plateforme de tenue de dossier. Donc, la première, c'est la sécurité et la conformité. Donc, est-ce que la plateforme est conforme aux lois en vigueur, comme par exemple la loi 25 au Québec? Est-ce que les données sont hébergées au Québec, au Canada? Est-ce qu'elles sont chiffrées? Est-ce qu'il y a une possibilité d'activer l'authentification double facteur pour sécuriser davantage l'accès au dossier? C'est maintenant une obligation, notamment de certaines compagnies d'assurance. Prends le temps aussi de consulter la politique de confidentialité puis les conditions d'utilisation de la plateforme. C'est souvent en lisant ça qu'on découvre des petits éléments importants, notamment sur la gestion des données puis sur la responsabilité de chacun, donc nous et l'entreprise. Ensuite, en ce qui concerne la simplicité d'utilisation, mais naturellement, est-ce que tu te sens à l'aise avec l'outil? Est-ce que l'utilisation est fluide ou est-ce que tu passes plus de temps à chercher comment ça fonctionne qu'à faire ton travail? Ça ne devrait pas te demander un deuxième bac, en fait. Au niveau des fonctionnalités, bien, avant même de te lancer dans la comparaison entre les plateformes, je t'invite à faire une chose toute simple, c'est-à-dire de faire une liste des fonctionnalités dont tu as réellement besoin. Par exemple, ça pourrait être la rédaction de notes d'évolution, ce qui est souvent le cas. Ça pourrait être la création et l'envoi de factures ou reçus, la gestion des finances, incluant les dépenses et les revenus, la gestion de la prise de rendez-vous en ligne, le fait de pouvoir offrir de la visioconférence en même la plateforme, par exemple, le rappel de courriel automatique pour les rencontres, etc. Donc, faire l'exercice à l'avance, ça te permet d'éviter de te retrouver comme un enfant devant un catalogue de jouets de Noël où tout est attirant, mais c'est pas parce qu'une plateforme offre 1000 options que tu as besoin de toutes ces options-là. Donc, certains besoins peuvent aussi être comblés par des outils externes complémentaires que tu connais déjà bien ou que tu préfères utiliser, comme par exemple un agenda Google ou Outlook, un outil de facturation particulier ou un logiciel de signature électronique, par exemple, ou même une plateforme de visio. Donc, en ce qui concerne l'accessibilité maintenant, demande-toi si tu peux accéder facilement à la plateforme à partir de ton ordi, de ta tablette ou de ton téléphone selon ce que tu utilises régulièrement. Donc, il y a des plateformes qui ne sont pas du tout optimisées pour une utilisation sur iPad ou cellulaire. Puis, si ce que tu fais, ça pourrait être un peu tannant. Donc, si tu travailles en déplacement, en télépratique ou si tu veux pouvoir consulter ton horaire rapidement entre deux rendez-vous, bien, c'est un critère qui est quand même important. Un autre point souvent oublié, c'est que la plupart des plateformes nécessitent une connexion Internet constante. Donc, si tu as accès à un Internet qui est plutôt instable ou que tu veux pouvoir travailler lors d'une panne de courant, mais assure-toi de savoir si c'est possible ou non d'utiliser le hors-ligne. Maintenant, pour le soutien à la clientèle, bien, est-ce qu'il y a une équipe derrière la plateforme? Est-ce que tu es en mesure de les contacter facilement? Est-ce que tu peux avoir un soutien en français? Si la plateforme, elle offre, une période d'essai gratuite, je te suggère d'en profiter pour tester leur service à la clientèle. Donc, pose une vraie question technique ou demande un accompagnement de configuration. Ça va te permettre de voir au-delà du discours des ventes et de pouvoir juger par toi-même de la qualité réelle de l'accompagnement que tu risques de recevoir. Tu sais, quand on est en pratique autonome, avoir un soutien humain puis réactif quand ça bloque ou que ça bug, ben ça n'a pas de prix. Maintenant, au niveau du rapport qualité-prix, ben, gardons en tête que l'option la plus chère, c'est pas toujours la meilleure, surtout si tu n'as pas besoin de toutes les fonctions qui sont offertes. Donc, pense à l'investissement en fonction de ce que ça va t'apporter concrètement dans le quotidien. Tu veux rentabiliser ton investissement. Et finalement, ben, est-ce que la plateforme, elle est alignée avec ta pratique, avec ta posture professionnelle? Est-ce qu'elle va soutenir ton autonomie ou elle va te donner l'impression de travailler à sa façon, d'une façon rigide? Donc, en bout de ligne, le bon outil, ben, c'est celui qui va te permettre d'être plus présent pour ta clientèle, pas celui qui va compliquer ton quotidien. Puis même si une plateforme de tenue de dossier, ça peut être un allié excellent.
faciliter ton quotidien, mais ce n'est pas une obligation non plus. Donc, selon ton contexte, ton budget, ta clientèle ou ta façon de travailler, il y a aussi d'autres façons de faire une tenue de dossier conforme, efficace, puis qui serait alignée avec ta pratique. C'est notamment un des aspects qu'on explore dans Concrétisation, qui est mon accompagnement pour structurer une pratique autonome. Donc, on prend le temps de choisir les bons outils de travail, pas juste les plus populaires, donc vraiment ceux qui vont soutenir ta pratique et non l'inverse. Les réponses que je vais te donner ne seront pas les mêmes pour chaque personne que j'accompagne. Donc, si tu veux en savoir plus, tu vas retrouver les détails dans l'infolette, mais aussi sous la vidéo. Donc, je te remercie, puis on se revoit dans 2 semaines.